Pour cette dernière heure, au final, j'ai pris trop de références par rapport à ce que j'avais. Genre là, il y a plein de références qui sont très sympas. Genre, c'est vrai que les personnages d'Evangelion, ça aurait été très très cool. Mais c'est pas grave, au pire, on peut se les garder pour une prochaine fois. Mais là, en fait, ce que j'aimerais bien, en vrai... Ah oui, en fait, elle est là, la référence que j'aimerais bien. Justement, on parlait de Kill la Kill. Moi, j'aimerais bien faire cette petite référence où, c'est à vous qui allez choisir, cette référence-là. De je ne sais pas d'où ça vient. Attendez, je vais peut-être la mettre un peu plus genre, soit cette référence-là, soit celle de Kill la Kill avec la pause un peu en perspective. Donc je vous laisse choisir. Attendez, je vais la comment dire. On la verra mieux, je pense. Donc voilà. Elodie, si t'as envie de choisir, ou Lucas, hein, comme vous voulez. Celle-là plutôt que celle-ci. Celle-là. Oula. Plutôt que celle-là. C'est ça que t'es en train de me dire. Yes, ok. Ça va. Ça va, ça va. Écoutez, on va faire ça. On va faire Ryoko Matoi, je crois, elle s'appelle. Je me rappelle plus trop. Kill la Kill, ça fait longtemps. Du coup. Et comme c'est la dernière, on va se permettre quelque chose. Hop. On va la remettre en bleu. Ça, on verra mieux. Ce qu'on va faire. Oula, trop dézoomé. On va l'agrandir de fou. On va faire quelque chose d'un peu plus grand. Voilà. Je trouve en vrai, ça faisait longtemps que j'avais pas refait cet exercice-là. Ça fait depuis en vrai, bah, depuis les études. Hein. Genre, c'était avec des profs qu'on avait fait ça. Et je trouve que l'exercice, en fait, quand j'ai fait Marceline, j'étais en mode, ouais, c'était mieux dans mes souvenirs. Mais en vrai, quand c'est des trucs plus techniques comme ça, plus fins, c'est vraiment stylé. Et je pense que même quand on n'est pas dessinateur, enfin même quand le dessin, on s'en fout un peu, on peut avoir un petit côté détente, comme le coloriage au final. Donc, n'hésitez pas à tester. Hein. Ouais, c'est vrai que j'aurais jamais trop le temps. C'est vrai. Bon, là, on va prendre 1 heure pour essayer de line Ryoko Matoi. Ouais, c'est ça. Ryoko Matoi. De Kill la Kill. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de vraiment essayer juste de faire quelque chose de joli. On va essayer. Mais je promets rien, en gros. Mais c'est parti. On va quand même baisser l'opacité de la ref parce qu'elle est un peu trop opaque. Voilà, c'est bon. Bon, du coup, il y a une perte de qualité sur le dessin parce que je l'ai agrandi, mais je pense que ça sera suffisant pour faire certaines petites lignes et on verra ce qu'on en fait. Donc là, je vais partir sur un line vraiment plus fin. 0,5, c'est sympa ou pas? C'est peut-être un peu trop fin. Ah mais oui, si je zoome plus, on va voir. Ouais, là, on est vraiment dans quelque chose de fin. Je vais partir sur quelque chose de fin, et après, je viendrai épaissir cette certaine ligne, comme on a fait avec Momo sur la fin, pour vraiment être un peu plus précis dans les lignes que je décide d'épaissir. Et du coup, les lignes que j'essaye de faire ressortir. Tout simplement. Donc c'est parti. J'aime bien commencer par les visages, bon, en vrai. Là, ce qui va être un peu chaud, un peu comme tout à l'heure avec Momo, c'est qu'il y a beaucoup de lignes qui sont comme celle-là, là. Genre qui sont censées marquer les ombres, et celle-là, pour l'instant, on s'en fout. C'est juste le personnage. Voilà, on va essayer de marquer. Le style de Kill la Kill, franchement, c'est banger aussi. Ah. Ça donne envie d'apprendre à dessiner des persos avec de l'anatomie un peu en perspective. Genre pour faire ce genre de pose, c'est vraiment incroyable. Ouais, en fait je vois pas. Je pense que comme je vois pas, je vais faire un truc en un seul trait.
Bien sûr, Elodie, j'attends de recevoir ta version, hein, évidemment. Après ton ménage, hop hop. Mais oui, évidemment. Ah, je te prends premier degré, meuf. À l'aide. Non, t'inquiète. T'inquiète, je rigole de... Fais ce que t'as à faire. Ne te soucie pas du... Ça va pas jusque-là. Un petit truc qui marque les cils du bas. Et j'ai du mal à voir. En fait, lui, à la différence du mangaka de Dan Dadan, il fait pas tous les cils. C'est pas un fou furieux comme l'autre. Et puis là, ça vient d'un animé, il faut que ça soit beaucoup plus simple, hein, on va pas se mentir. Hein. Donc du coup, ça fait que lui, en fait, il fait des cils extérieurs à l'œil. Donc ça veut dire que si on se réfère à là, il y en a là, et il n'y en a pas au-dessus de l'œil. Je pense, du coup, si je mets P-O-Line, qu'il y a un cil là. Ah mais attends, c'est une barrette ça? Ah, je vois mal là. Mais bon, après, en même temps, j'ai tellement grossi le dessin que... On va faire un truc comme ça. Donc ça veut dire qu'il y a un petit truc dans les yeux comme ça. Bon là, il va y avoir beaucoup de pif parce qu'il y a beaucoup de lignes que je ne vois pas. Mais c'est pas grave, hein, ça donnera peut-être un truc un peu sympa. Euh... On pivote. Ah, j'ai du mal à imaginer ce que c'est. C'est le sourcil, ça? Oh, je sais pas du tout. J'ai envie de faire comme j'ai envie. Ah, je suis triste pour toi, en vrai. Je rigole, mais je suis vraiment triste. Donc, voilà. Les... Bon. C'est pas la montagne du fun de l'interaction, mais si j'ai envie de terminer au moins un dessin en 1 heure, c'est de me concentrer un petit peu, quoi. Après, ça, c'est un truc que j'ai remarqué la dernière fois. La dernière fois avec les personnages d'Hollow Knight, c'est que vraiment, pour le coup, le stream, c'est... Genre, il y a une grosse différence entre quand tu dessines dans ton coin, sans parler, en te concentrant full, et quand tu es totalement... et quand tu dois animer en même temps.
Je l'avais montré un petit peu lors du stream d'Hollow Knight avec les mains, où le stream où on avait fait des poses de main, j'en ai fait 8. Et dans le même laps de temps où j'étais au calme pour dessiner, j'en ai fait quasiment une trentaine, donc entre 20 et 30. Facile. Euh, Franchement, c'est c'est assez rigolo quand même. Du coup, ça fait que c'est un exercice où il faut que je comprenne à quel point. Ouais, ouais, il y a une grosse différence, clairement. Du coup, c'est pareil pour. Je me suis quand j'ai pensé ça, quand je me suis mis à penser ça, je me suis dit, mais en fait, c'est pareil pour les gars qui jouent aux jeux vidéo sur Twitch. Genre, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui vont te dire, ah, mais t'es nul en fait, t'es mort là, mais peut-être qu'ils ont une certaine pression psychologique parce qu'ils sont en train de jouer. Et en même temps d'animer, aussi, il y a la pression de se dire, attends, on regarde ce que je fais, donc faut pas que je me loupe et tout. Et ça, c'est vrai que ça doit beaucoup jouer. Ah non, 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 et Elodie. Justement, c'est ça qui est trop cool. C'est l'interaction. Je pense que c'est pour ça, sinon, bah en fait, j'aurais fait des vidéos YouTube montées, où je fais genre, j'explique des trucs, je montre que mes meilleurs résultats, je montre pas quand je me trompe, et, euh, et j'interagis avec personne, et au final, mais ça aurait été sympa peut-être, mais au final, est-ce que du coup ça m'aurait fait progresser? Je pense pas. Parce que moi, vraiment, ce que je recherche, c'est progresser au final, hein. Genre, il y a vraiment cette envie de. Ouais, il y a plus de pression. Mais du coup, pour la petite anecdote, moi je sais que quand j'étais en cours en études supérieures, qu'on devait rendre des projets et tout, ben, je dessinais pas trop en cours. Je dessinais plutôt chez moi. Parce que j'avais cette pression de savoir que le prof est derrière et regarde ce que tu fais. Et au final, ben, au lieu d'essayer de dépasser cette pression-là, je, je, je me suis adapté pour l'éviter. Et au final, c'était un mauvais choix parce que maintenant, quand je sais que quelqu'un me regarde, j'ai un peu plus de mal à être confiant. Et peut-être que ce trait moins confiant, sur les streams du moins, il vient peut-être du fait que je sais que je suis regardé potentiellement. Justement, c'est l'heure de plus fuir ce genre de bail et d'y faire face. Et peut-être que je pourrais dessiner devant des centaines de personnes et avoir toujours la même assurance. Et ça serait ouf. Merci, putain. C'est la plus belle chose qu'on m'ait dit aujourd'hui. Ah ouais, il faut. Mais moi, de toute façon, je suis un peu du genre comme ça. Quand je remarque qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, qui ne va pas, ou genre, j'essaie de pas me laisser abattre, de trouver des solutions pour pouvoir contourner. Enfin, pas contourner, mais pouvoir affronter le problème. Du moins, c'est comme ça que je réagis maintenant. Quand j'étais étudiant, par exemple, c'était pas trop le cas. Genre là, je sais que c'est un peu galère à ce niveau-là en dessin. Je préfère rentrer dans le vif du sujet, me mettre dans des positions de faiblesse. Genre là, par exemple, c'est vraiment pas quelque chose que je maîtrise de line des trucs en me collant à un autre style. Moi, je préfère faire mon truc à ma sauce. Mais du coup, je préfère me mettre dans une situation où je suis pas en confort pour progresser plutôt que d'être en full confort et montrer le meilleur de moi-même, mais au final, je progresse pas derrière, quoi. Oula. On a bientôt fini la zone du visage. Je vais quand même, même si c'est des ombres, je vais marquer ces petits. Je pense qu'ils donneront un petit peu de relief au dessin. Là, il y a des petites mèches. J'ai pas l'impression que ça soit aussi court. Là, on va essayer de faire un line. De toute façon, là, l'idéal, ce serait qu'avant 17h, je termine le line fin.
pour qu'après je puisse attaquer pendant les 30 dernières minutes les moments où je vais mettre du line un peu plus épais. Comme ça, on aura le temps de réfléchir ensemble et de voir ce qui permet de faire ressortir. Et si je me trompe, de pouvoir recommencer. Ce serait ça qui serait intéressant. Mais je vais pas mettre la pression. Si je finis pas, c'est pas grave. De toute façon, le prochain stream, ça sera sur autre chose. Donc, tout ce genre de... cet exercice, je le continuerai dans mon coin. Donc, voilà. Hop, c'est pas droit à contrer. Ah, musique de Jet Set Radio qui réchauffe les cœurs, putain. Alors, je sais que c'est pas des traits qui existent ce que je fais là, mais je vais quand même les faire parce que ça me perturbe en fait. C'est pas le marquage de la paupière. En fait, ça c'est. Putain, je me rappelle pas du tout de son design. En fait, ça c'est des trucs qui viennent sur son corps, c'est les sortes de ciseaux en fait. Ah oui, c'est les yeux, putain, mais oui, je me souviens maintenant. C'est les yeux de sa tenue. Ok, 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 je capte. Bah oui, putain, t'as... Faut... Ouais, t'inquiète. Si tu regardes un jour Kill la Kill, tu capteras. Mais c'est vrai que dit comme ça... En fait, là, il y a plein de petits traits aussi, et je pense que c'est ça qui marque la paupière, en fait. On va dégager ce trait que je fais au pif. Ah oui, c'est vrai que je suis pas en mode vecteur, donc... Comme ça. Attends, je pense que j'ai besoin de voir la référence en mode... comme ça. Ouais, c'est ça, en fait. En fait, c'est juste la paupière qui fait ça. Par contre, ça, j'ai pas compris ce que c'était. On va le faire, mais je comprends pas trop ce que c'est. Bon, là, ça va être une autre paire de manches parce qu'on a fait toute la zone de la tête. C'est un peu le plus facile. Maintenant, il va avoir la tenue. Et là, la tenue, bon, bah, plein de détails. Ok, je viens de capter que la playlist, elle est encore pas en aléatoire. Ah, iTunes. L'important de l'échauffement sur les segments. Ça rentre au bon endroit. Ça, je pense que c'est une ombre, donc on va pas le notifier. J'ai dit quoi comme nom de marque? Ouais, mais je sais pas... Je sais pas trop. Putain, merde. De toute façon, je suis personne pour faire des placements de produits. Hein. Ah, iTunes, donc il y a Deezer et Spotify. Merci. Franchement, grâce à toi, j'ai été sauvé.
Oh, je connais pas ça. C'est bien ou c'est... Après, peut-être c'est un truc d'initié comme logiciel. Ok. Bah écoute, je vais le noter. Bandcamp. Ok. Le bras il me perturbe trop parce que du coup le line il est fin, mais comme il est devant, il va falloir accentuer le line à un moment. Franchement, la pose elle est tellement stylée que après le line, j'ai limite envie de colorier, j'ai limite envie de coloriser la pose, enfin le line que j'aurais fait quoi. De travailler un peu les ombres et tout, ça a l'air vraiment trop cool comme exercice. Mais on va se cantonner au line pour le live. Et moi, je verrai ce que je ferai de mon côté avec ça, mais bon. Moi, je suis plus du genre à vouloir faire mes propres trucs qu'à regarder ce que les autres font. Et du coup, c'est pour ça que j'évolue lentement. Alors, sur Bandcamp, tu peux acheter directement les albums au prix que les groupes les mettent et tu peux payer plus cher si tu as envie de soutenir. Ah, c'est sympa! Ah, j'avoue. Ben, après, je pense que les gros artistes, ils vont pas dessus parce que bah, leur musique appartient aux ayants droit, quoi. Je pense que c'est ça pour ça qu'ils sont pas dessus. Après, ils pourraient techniquement faire un album, voilà. Et c'est bien. En vrai, ça donne une alternative aux artistes indépendants. Parce que je pense que la musique, hein, ça doit être comme le secteur de l'édition, ça doit être la guerre. Hein, peut-être ça doit être même pire. Parce que je pense que le dessin, il faut quand même un bagage technique, alors que la musique, techniquement, genre, il y en a... Ah, quoi que le dessin, c'est pareil. Genre, il y a plein de gens qui apprennent à dessiner en mode autodidacte. Et la musique, je pense qu'il y a plein de gars qui apprennent la guitare en mode autodidacte. Genre, c'est pareil, en fait. À mon avis, ça doit être vraiment... Ça doit être compliqué quand t'es un bon groupe indépendant de faire la différence avec... Donc c'est bien que ça existe, ce genre de plateforme. C'est vraiment très bien. Alors là, on voit que le corps, il fait ça. Là, il y a le... En fait... Ah oui, elle a des bretelles comme ça, je crois. Bah ouais, mais après, je pense que l'édition, bon, j'ai... J'ai pas encore été à fond dedans, hein, parce que juste je démarche là. J'ai été confronté qu'une fois à un éditeur en face à face. Mais c'est vrai que ça a l'air très... La concurrence, bien sûr qu'elle existe. Mais en fait, c'est pas un problème de concurrence parce que... Et je pense que dans la musique, c'est potentiellement pareil. C'est qu'en vrai, quand tu dessines, il y a personne qui dessine vraiment de la même façon. Il y a tout le monde qui a vraiment une façon de faire. Et c'est à l'appréciation du public. Genre, il y a quelqu'un qui peut vraiment faire des dessins qui sont considérés comme pas vraiment esthétiques pour la moyenne, mais il suffit qu'il y ait une petite niche qui trouve ça incroyable, et ça suffit pour faire des ventes. Peut-être même en vivre. Mais en fait, le problème, c'est que les éditeurs, ils quadrillent trop ça, trop cette démarche créative. Du coup, tu es obligé de t'adapter à une forme de créativité. Et quand t'es un petit peu en marge, ou quand t'as... Sans forcément parler du dessin pur, hein, ça peut être aussi de l'histoire, tu vois, ben on va te dire non. Parce que, voilà. Ouais, aussi, ah bah c'est... En fait, quand il y a un décisionnaire, et encore un réalisateur, comme tu dis, genre dans le cas de la musique de film, le réalisateur, il est censé avoir un bagage et avoir une vision artistique. Mais quand c'est des... quand je pense que ça doit être pareil, quand c'est des maisons de disques ou des éditeurs, ils ont une vision artistique, mais qui se réfère pas à un sens créatif, mais à leur... comment dire? À leur image de ce qu'est la créativité. Ah, c'est pas comme ça que je voudrais le dire. Mais il se réfère à une vision commerciale
de ce qu'ils doivent mettre en avant comme œuvre créative. Et du coup, c'est différent. Ça fait que le réalisateur, comme il y a une démarche créative, bah, il va peut-être matcher avec des artistes qui sont pas trop connus, il va peut-être prendre des risques en fait sur la BO. Là où l'éditeur ou les maisons de disques, il y a une notion, il faut que ça marche. Et si ça sort de notre cadre, c'est sûr que ça marchera pas. Ou peut-être que ça marchera, mais c'est pas sûr. Et c'est là où il est le problème, je pense. Après, bien sûr, je comprends aussi de pas mettre de l'argent dans quelque chose qui ne marchera pas. Il n'y a pas de souci, hein, c'est normal. Hein. Mais d'un autre côté, je me dis que c'est dommage de proposer une vision artistique aussi restreinte, alors que je pense qu'avec tous les gens qui créent, il y a forcément des gens qui vont apprécier ce que tu crées. C'est pour ça que techniquement, tu vois, les webtoons, c'est trop cool qu'il y ait une plateforme où tu puisses poster, même si tu sais pas dessiner, tu peux poster et créer ta propre petite histoire. Tu auras forcément des gens qui vont te suivre et qui vont peut-être te soutenir. Et ça, je trouve ça bien. Genre les plus petites plateformes sur internet comme ça qui permettent ça. Bon, Webtoon, c'est une institution, on est d'accord. Hein. Mais ça peut être autre chose aussi. Ah là, il y a trop de petites lignes en mauvaise qualité, je comprends pas où ça part, où ça va. Donc on va se référer juste au contour de la main. Ah, bah, j'ai pas réussi à finir mon line à temps. Trop bien. Enfin bref, de toute façon, je pense que dans un premier temps, l'important c'est d'être à l'aise avec sa vision créative. Et après, si tu dois t'adapter à une industrie, tu le feras, mais déjà, faut taffer la technique, quoi. Après, c'est vrai que vu comment tu me dis ça, Lucas, ils veulent que tu traduises leur vision en musique. C'est vrai que c'est un peu, euh, c'est un peu comme quand, bah, je sais pas, je vais travailler avec une entreprise pour lui réaliser une mascotte, par exemple. Pour, je sais pas, admettons un petit paquet de céréales ou un petit truc de gâteau, je vais lui faire une mascotte. Il faut que ça soit par rapport à la vision du produit, tu vois. Et c'est vrai que quand tu es en position de choisir, c'est toujours plus facile que quand tu es en position de créer. Et du coup, il peut se créer une injustice. En mode, ouais, mais t'as vu, j'ai beaucoup travaillé, mais au final, tu me dis non. Après, bah, malheureusement, c'est le jeu. Hein. Après, c'est vrai que ça doit être frustrant de se dire, ouais, c'est quelqu'un qui n'y connaît rien qui choisit à ta place. On va marquer quelques petits trucs comme ça quand même. Je pense que ça permet vraiment la compréhension de l'arme. La musique de Mario Party. Elle met le petit smile. Ah, mais ça, je me doute, hein. En même temps, c'est une industrie de plusieurs millions de dollars, donc ils peuvent se permettre de dire ce qu'ils veulent, mais le problème, c'est que ça te fait complètement en sortir de la réalité au final. Mais de toute façon, ça, c'est un truc, j'aurai peut-être l'occasion d'en parler plus dans de prochains lives en fonction de ce qu'on fait. Mais il y a vraiment maintenant dans tous les secteurs artistiques, hein, que ce soit la musique, que ce soit l'art, que ce soit le dessin, que ce soit la création d'histoire. Je suppose que même dans des trucs un peu plus en mode entertainment, genre la danse, ça doit être peut-être pareil aussi. Genre, il y a vraiment une notion où l'art maintenant c'est devenu quelque chose qu'on consomme plus que ce qu'on apprécie. Et du coup, tu vas produire des sons, tu vas produire des illustrations, des histoires, dans le but que ça soit consommé très vite. Et j'ai cette sensation qu'on prend plus le temps de d'apprécier d'apprécier une œuvre, parce qu'en fait on est tellement noyé dans du divertissement que maintenant tu peux être excellent comme tu peux être
juste bon, bah, les gens ils vont quand même le consommer et ça s'arrête là. Et en fait, du coup, cette mentalité, ce qui me fait pas peur, mais ce qui me dérange un petit peu, c'est que ça matche très bien avec l'IA. C'est ça qui me dérange un petit peu. C'est que du coup, l'IA, elle va te proposer quelque chose de très rapide, mais qui est pas forcément qualitatif, qui est pas forcément artistique. Mais comme ça peut produire du divertissement et que les gens qui produisent n'y connaissent pas grand-chose au final, pas tous, hein, mais dans certaines entreprises, ben, on va se retrouver avec des œuvres qui sont juste là, justement là, créées pour aller vite et pour amener un profit immédiat. Me parle pas de l'IA. Ouais, je suis d'accord, hein, mais c'est un sujet qui est terrifiant, hein, l'IA, hein, pour quand t'es artiste. Hein. Mais le problème, c'est que les gens... Moi, je peux comprendre qu'on veuille l'utiliser quand on sait pas faire quelque chose. Mais par contre, quand on a l'argent et les moyens, genre se séparer d'un artiste pour utiliser de l'IA, mais c'est une catastrophe. Hein. Et encore, je dis que je comprends, mais pas vraiment. Genre, c'est... Parce que moi, franchement, tout ce que je vois, et là je parle vraiment d'illustration, pas de musique. En musique, je sais pas trop ce que l'IA est capable de faire, mais bon, j'en sais rien. Mais ce que je vois en termes d'illustration avec de l'IA ou de l'art, entre parenthèses de l'art, hein, avec de l'IA, je trouve que c'est... ben, ça fait pas art en fait. Ça fait vraiment produit. Genre, ça fait vraiment produit calculé. Genre pour que tu consommes direct, pour répondre à une demande instantanée. Et c'est ça que je trouve dommage en fait. C'est que parce qu'il faut aller vite, parce qu'il faut produire, on va oublier vraiment l'essence de toute image, c'est-à-dire ben, provoquer une émotion. Et ça, je pense pas que l'IA puisse le faire. Ah ouais, c'est plus terrifiant. Après, peut-être que tu dis ça parce que pour l'instant, peut-être les IA de musique, elles sont pas au point et du coup, elles font des sons vraiment, vraiment que ça fait peur. Mais genre en dessin, l'IA, elle est pas non plus... Il y a des trucs qu'elle fait très bien, mais il y a des trucs... genre les mains, par exemple, ou même, par exemple, là, c'est tout con, mais admettons, on verrait l'oreille de Ryoko. Genre, il y a des petits cheveux, des fois, qui dépassent de l'oreille. Et ça, l'IA, elle a du mal à le faire encore aussi. Et c'est comme ça qu'on peut capter des images d'IA. Ah, c'est très efficace. Ok, putain. Oui, voilà, c'est ça. C'est que la majorité de la population n'est pas éduquée à l'art. Et je suis désolé. Il y a un mec, un adulte de... Enfin, un adulte, on est tous adultes, hein. Mais un mec de 60 ans, il m'a montré un site qu'il avait fait avec de l'IA et les images qu'il avait générées. Les images, elles étaient catastrophiques. Il n'y avait rien qui allait. Mais lui, il était trop fier et trop satisfait du résultat. Et moi, dans ma tête, j'étais en mode non, mais... Oh, c'est grave quand même. Et c'est vrai que pour certains, genre, là, par exemple, mon dessin. Enfin, mon dessin, c'est pas mon dessin. Mais le retraçage que j'ai fait. Si on compare avec le line d'origine, c'est une catastrophe. Ce n'est pas à la hauteur du modèle. Mais, pour quelqu'un qui est totalement profane, il va pas faire la différence entre les deux. Et c'est vrai que ça, bah, il y a toute une éducation à faire. Parce que du coup, ça fait que les personnes les plus opportunistes vont pouvoir réussir à se trouver une place avec leur médiocrité. Mais quand tu cherches vraiment à t'améliorer, à devenir bon et tout, à proposer quelque chose de qualité, et que ça met plus de temps, donc ça demande plus d'argent, ben les gens ils vont pas comprendre parce qu'ils comprendront pas la différence. Putain, j'arrive pas à faire ce trait, il est tellement grand que au bout d'un moment la confiance elle disparaît. Non, ça va pas au bout. Aïe 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 aïe, on va dézoomer, peut-être ça sera plus facile. Ça c'est un peu triché de dézoomer comme ça, parce que le mouvement il est moins grand à faire. Bon, tant pis. Tant pis. Et puis aussi ça peut créer un effet différent. Admettons par exemple, là moi je parle pour le dessin parce que c'est mon domaine, mais admettons quelqu'un veut apprendre à dessiner. Euh, il va se rendre compte de tous les domaines qu'il doit maîtriser, de tout ce qu'il doit faire.
Il va voir à côté l'IA qui lui donne un résultat. Bon, il est ce qu'il est. En plus, c'est du vol souvent l'IA parce que ça va prendre dans des bases de données. T'as même pas mis ton consentement, mais ça te prend quand même ta vibe, quoi. Ben, genre, tant ça peut dissuader des gens d'apprendre en fait. Parce qu'ils se diraient, mais de toute façon, l'IA elle me donne un résultat instantané. Ouais, c'est. Y a... Ça dépend comment tu triches, Elodie. Je sais pas ce que tu appelles tricher. Ah, de parler de réduire le cadre pour faire un trait plus net. Mais après, moi je parle de tricher dans ce cas-là, mais c'est pas vraiment de la triche. En digital, t'as plein d'outils pour te faciliter la pratique. Il faut pas hésiter à les utiliser. C'est juste que moi en fait, je suis toujours un peu perturbé par le fait de me dire ouais, mais si j'étais en traditionnel, peut-être que tu vois, il y a cette petite frustration là. Mais en vrai, il y a plein d'outils, il y a plein de choses qui peuvent te faciliter et c'est des très bons outils. C'est juste qu'il faut les utiliser à bon escient et savoir pourquoi on les utilise. Le créateur de Suno, je sais pas si ça prononce comme ça ou Suno, a donné une interview odieuse au sujet de la musique et de l'IA. Et du coup, si tu pouvais résumer un petit peu ce que ça donne cette interview, je veux bien savoir. Ok. Ah là, j'ai du mal à capter les traits. On va peut-être repasser en pas bleu. En fait, là, t'as le... Ok, on va faire sans le bleu. Voilà. Ouais, ouais, un résumé, please, putain, elle supplie et tout. Attends, là, il est en train de le taper, le résumé, c'est sûr. Il est trop énervé sur ces sujets-là. Et du coup, ce qui fait que, moi, perso, dans mon travail, genre, je démarche souvent des petites entreprises ou des petites entreprises locales pour pour proposer mes services d'illustrateur, tout simplement. Bah, c'est vrai que maintenant, avec l'IA, les petites entreprises qui n'ont pas trop d'argent, bah, clairement, elles vont pas me prendre moi, quoi. Et ça, c'est... Je comprends quand même, hein, la démarche derrière et tout, parce que bah, un vrai artiste, c'est beaucoup plus cher que de générer une image. Mais c'est dommage, quoi. Je sais pas comment m'y prendre pour ce doigt, je comprends pas le doigt, là. Ah là 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 là. Je précise, le gars donne que des interviews dans des genres de podcasts dev perso, muscu entrepreneur. Ah mais oui, mais ok, bah, je comprends du coup pourquoi. Ok, je vois le genre de gars. Ben, on est encore dans des personnes. Je sais pas ce qu'il dit le gars, mais souvent on est dans, dans des gens qui essayent de faire croire aux autres que c'est par le fait de dominer, d'être vraiment un full indépendant que tu seras totalement libre et respecté par les autres. Bon, ben, quand tu vis dans la vraie vie, tu te rends compte que non. Mais, euh, mais ouais, et quand c'est full business, ben oui, je comprends pourquoi ils veulent utiliser l'IA, parce qu'en fait, il n'y a pas besoin d'être créatif. Et ces gens-là, ils ne sont pas créatifs. Le seul intérêt, c'est l'argent. Bon, après, quand t'es artiste, c'est vrai que bon, ben, l'argent, tu sais à quoi t'attendre, quoi. Mais oui, non, mais ça, Lucas. Oh putain, ça a full bugué, il y a eu de l'infection. Hop. Ça, Lucas, attends, je vais te mettre en chat vite fait. C'est pas grave si on finit pas le dessin. Mais en vrai, genre, je pense pas qu'il soit bête, qu'il soit vraiment idiot aussi. Je pense vraiment que le gars, au contraire, c'est très intelligent, c'est utiliser des codes limite psychologiques pour pouvoir attirer les gens à le suivre et à faire tout ça. Après, le gars, je le connais pas, je sais pas à quel point c'est quelqu'un de pas forcément fréquentable ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que souvent, les personnes qui vont... enfin, ce que je sais, ce que je pense avoir compris,
C'est que les personnes qui vont être un petit peu en mode de développement personnel, un peu axées sur le côté genre, si tu veux devenir quelqu'un d'indépendant, il faut que tu sois fort, il faut que les autres te respectent, que tu imposes le respect. Mais en vrai, tous ces gens-là, ils jouent vraiment sur des codes précis, ils jouent sur des personnes vraiment précises. Tu sais, c'est ces gens qui sont un peu frustrés parce que dans leur vie, ça marche pas forcément et qu'ils ont besoin de s'exprimer, de s'émanciper un peu de leur quotidien. Ben, ça va très vite leur parler, tout ça. Et au final, ces gens-là, ils exploitent une certaine forme de misère, finalement. Donc, et l'IA, le problème, c'est que bah, ça va... Dans ces processus d'entrepreneuriat et tout, ça peut être utile. Je peux comprendre après, hein, quand tu connais rien en art, que t'as besoin d'une image vite fait. Je cautionne pas, mais je comprends. Mais quand tu veux baser tout un business sur quelque chose et que t'as déjà de l'argent... Oui, oui, mais bien sûr. Mais c'est ce que il y a toujours... De toute façon, il y a toujours un truc où tu vas avoir des gens qui sont opportunistes dessus. Genre, là pour l'instant, en ce moment, c'est ça, c'est tout ce qui tourne autour de l'IA. Mais il y avait aussi des gens, avant, ils étaient opportunistes sur les NFT, sur les crypto-monnaies, sur les... Comment ça s'appelle aussi je remets le dessin parce que j'étais en train de dessiner au pif. Mais il y a aussi les gens qui étaient à fond sur les... Comment ça s'appelle, putain? Sur les pronostiqueurs de sport. Il y a toujours un truc où, soi-disant, c'est le bon plan pour se faire de l'argent, et t'as des gens qui vont profiter de du fait que les gens vont chercher à avoir de l'argent rapidement pour proposer une solution simple à la portée de tout le monde, mais au final, c'est eux qui s'en mettent dans la poche, et quelque part, il y a une forme d'intelligence. Et une forme de vol et d'escroquerie derrière aussi. Ah, mais je suis totalement d'accord avec toi, hein. Genre, vraiment, hein. Pour le coup, c'est pas parce que t'es dans un état misérable ou que t'as une certaine souffrance que ça te permet de justifier des comportements mauvais. Et ça, clairement, hein. Je l'ai pas dit en mode justification. Je dis en mode, je pense que c'est à cause de ça que c'est comme ça. Et c'est clair que c'est pas un avenir très, très lumineux pour les artistes. Mais je pense qu'à un moment, ça va se retourner parce que à un moment donné, il va y avoir tellement d'art avec de l'IA, d'histoires créées avec de l'IA, que dès qu'un mec il va faire un truc créatif et personnel, ça va tellement dénoter avec le reste. Donc, je suis convaincu que ça marchera que pour un temps en fait. Et puis même, je me souviens quand on parlait, quand on avait pu faire une petite conversation avec Camille pour que je lui montre mon livre pour enfants. Genre, qu'on avait parlé du logo de Clairefontaine qui avait utilisé de l'IA. Genre, ça s'est vu tout de suite. Genre, en fait, l'IA, ça fait pas qualitatif. Ça fait entreprise au rabais un peu. Et pour l'illustration, c'est le cas. Mais je pense que pour la musique, à un moment donné, tu le captes, quoi. Genre, je suis désolé, un autre exemple, mais les gars qui font qui rendent des dissertations avec ChatGPT, par exemple, et qui font aucun effort, juste ils rendent la dissertation telle quelle, mais tu le sens dans l'écriture. Genre, à un moment, ça passe, mais après, ça se sent que c'est fait par de l'IA. Et je pense qu'à un moment donné, les gens vont en avoir ras-le-bol. C'est sûr et certain. Et là, c'est un peu à la mode, c'est pour ça. Bon, je pense que si on enlève la référence là, ouais, peut-être il y a 2-3 détails qui permettraient de comprendre un peu mieux le bras, parce que là, il a l'air d'être... Mais aussi, je pense que sur le ciseau, faudrait faire ça. Et je pense que ça suffira pour le reste. Là, il y a peut-être des trucs.
peut donner un petit peu de profondeur. Et je pense que on va pouvoir passer à la dernière étape, mais ça va être très rapide parce que le stream est bientôt terminé. Et j'aimerais bien faire un petit résumé. Il faut vraiment que la prochaine fois que je prévois un stream, que je prévois moins, que je prévois moins. Au final, j'aurais pris 3 références, ça aurait été suffisant, je pense. Pour cet exercice-là, du moins. Donc le prochain live, j'en prendrai note. Et là, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever la référence. Ah, j'ai oublié un trait, je viens de capter. J'en ai oublié plusieurs même. Il y a là. J'ai un peu trop zoomé, ça fait un peu trop... Ok. Voilà, je pense que là... Ah, la main... en vrai, elle y ressemble un petit peu. Il y a là le gant qui fait ça. Mais... ouais, c'est à peu près ça, en vrai. De vrai. Peut-être ça, je peux peut-être l'améliorer, ça ferait un peu plus... on assume que ça soit un peu anguleux. Et... bon, du coup, voilà. Le line, la pose est compréhensible. Le décalcage a marché. Étonnamment, c'est du décalcage, donc forcément, ça marche facilement. Peut-être rajouter un trait, ça serait plus sympa sur l'épée, parce que là, on dirait que le trait, il finit nulle part. Ça me dérange un petit peu. Je pense que ouais, ça suffira. Là, ça suffit. Donc là, maintenant, ce qu'on va essayer de faire pour terminer, c'est de grossir certaines lignes pour que l'image ressorte un peu plus. Et là, en fait, il n'y a pas grand-chose à faire finalement, parce qu'il y a quand même une pose qui est très dynamique. Mais pour faire ressortir le mieux, déjà, on va grossir la roche. Et on va se mettre là. On va grossir juste l'extérieur de... Après, un trait un petit peu léger, hein, je parle. Pas totalement. Un petit peu tremblant. Ça peut donner une sensation de fait main, si c'est un peu naturel, qui ne dérangera pas en fait. C'est si par contre vous faites un trait genre... attends, là j'ai en transparence, mais si je fais ça, genre par exemple, forcément c'est de la merde. Et là je suis pas très droit. C'est pas grave parce qu'en fait ça va apporter une sorte de variation dans le trait qui sera pas désagréable en fait. Parce que de toute façon, si vous prenez votre œuvre préférée, surtout les mangas, parce que les mangas, mine de rien, sont faits dans un laps de temps assez court, vous verrez que les traits, ils sont pas si lisses que ça et qui sont un peu tremblants, même dans vos œuvres préférées. Donc, vous inquiétez pas pour ça. Mais plus on s'approche d'un trait confiant, mieux ça sera. Ça sera plus facile de liner ce genre de choses. Donc clairement, n'hésitez pas à... comment dire, à vous-même faire du line sur... répéter cet exercice de retraçage. Évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne postez pas ça sur les réseaux. Hein. C'est vraiment personnel. Genre, ça sert à rien de poster un dessin qui n'est pas de vous. Mais vraiment, on peut apprendre beaucoup de choses comme ça. Là, je pense qu'en vrai, je vais tenter de grossir certaines variations de traits. Je pense que du coup, ça fera vraiment ressortir l'épée. Et là, surtout, c'est ce côté-là. Là, l'arrondi, il est pas là. Hein.
franchement, ça serait cool que je taffe assez bien l'anatomie pour faire ce genre de pose nature, quoi. Ça serait trop cool. Mais bon. Faut procéder par étapes. Là, je force un petit peu sur les bras, mais pas trop non plus. Je force un petit peu sur les bras. Le dessin, évidemment, hein, pas sur mes propres bras. Et ce qu'on va faire pour terminer... c'est un petit peu accentuer le regard de Ryoko. Chercher son nom. Et je pense que peut-être que quand j'aurai du temps, je réitérerai l'exercice, mais de mon côté. Je sais pas si je vous montrerai, parce que je vois pas en quoi c'est intéressant de montrer le résultat de ce genre d'exercice. Mais c'est un exercice qui est bien à faire pour apprendre certaines subtilités de line, et surtout étudier le line de vos artistes préférés. Voilà. On va... laisser quoi, on va colorier les yeux comme ça. C'est pas vraiment comme ça dans l'animé. Ça va donner un peu plus de profondeur au regard du personnage. Ah, il y a une petite lumière que j'ai oubliée du coup. On va la faire maintenant. Et si on va accentuer certaines mèches de cheveux pour bien faire ressentir le visage. Et je pense que ça sera suffisant. Après, bien sûr, si on veut aller plus loin, il y a tout un jeu de lumière à faire et tout. Hein. Ça, sera pas pour aujourd'hui du coup. Peut-être là, j'ai trop accentué le trait. Faut faire attention pour pas que ça attire l'œil plus que ce qu'il y a devant. Faut qu'on capte qu'il y a une épée et qu'on capte son regard, c'est ça l'important de l'illustration. C'est vraiment les zones clés, mais on verra ça quand on parlera de composition. Là, ce qui est important, c'est de capter l'épée de Ryoko et son regard déterminé. On va moins se concentrer sur certains détails comme les petites... je sais pas comment je pourrais appeler ça. Même, en vrai, je dirais même plus ça, c'est fait pour sublimer son regard au final. Dans la pose. C'est un mauvais trait. Et bien sûr, bon, ben là, je vais bientôt terminer, mais je pourrais facilement passer 1 heure de plus pour essayer d'améliorer cet ancrage juste en forçant en fond, en accentuant les lignes comme je le fais. Genre, mais c'est une question de dosage en fait. C'est surtout ça. Et du coup, même quand on retrace un dessin comme je l'ai fait, en fonction de la manière dont vous ancrez, vous pouvez donner une dimension totalement différente au dessin de base. Bon, avec un dessin aussi bien fait que le modèle que j'ai pris là, c'est compliqué de lui apporter plus. Mais quand c'est quelque chose d'un peu plus simpliste, genre par exemple si j'avais pris les mêmes intentions de line avec, que j'ai eu avec Ryoko, avec Marceline de tout à l'heure, ou même Momo, ben peut-être que... Non, Momo, elle était déjà bien. Mais peut-être ça aurait sublimé le personnage. N'hésitez pas à faire des petits tests sur des personnages peut-être avec un line un peu moins ambitieux. Ça peut être intéressant. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Ah, peut-être ça serait intéressant à faire. C'est juste accentuer un peu la courbe. Comme ça, on capte bien le mouvement un petit peu déformé. Du coup, il y aurait cette courbe-là. Et peut-être celle du dos, je l'ai déjà foncé, donc c'est bon. Et peut-être ça, cet angle-là aussi. Mais léger pour pas qu'elle prenne la place de l'épée. Voilà. Et peut-être aussi ça. Vraiment, la main qui est derrière, elle paraît un peu plus lointaine et qu'on accepte un peu plus facilement la distorsion enfin
la torsion du bras et du coup la non-justesse de l'anatomie, quoi. Bref, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vais peut-être mettre aussi un peu forcer cette ligne-là. Ben, je pense que ça suffit. L'exercice était sympa. Je suis pas très fan de décalquer, j'avoue, mais c'était intéressant. Et je pense que ça m'a donné pas mal d'axes de progression pour mon line art. Aussi les mains, il faudrait que je les fasse. Putain, le mec il arrive plus à s'arrêter, quoi. Je pense que ça suffira. Après, on pourrait faire un truc en nuance de gris et tout. Donc, on a ça. On a Momo qui est ici. Donc, elle, le Ryoko, on va la mettre là. Momo, on va la mettre là. Et Marceline du pif. Finalement, ça va, elle passe, Marceline. Elle passe. Il y a des petits traits, mais elle passe. Bien sûr, si vous voulez apprendre à dessiner dans le style d'un mangaka ou d'un illustrateur, on ne décalque pas, hein, on recopie. Mais pour les exercices d'ancrage, le décalcage, c'est pas mal. Bon, ben, je pense qu'on va s'arrêter là. On va faire un petit récap avant de quitter. Que je coupe le stream, tout simplement. Alors, pour les références, on s'en fout. C'est les échauffements. On n'oublie pas, si vous avez du temps, un carnet à côté, enfin, une feuille de papier, vous voulez entraîner votre trait, il y a ces exercices-là qu'on a vus. Tracer des lignes à l'infini, essayer d'être le plus droit possible. La technique des segments, faire 2 points et faire en sorte que la ligne se rejoint. Les lignes, les segments, genre ça se rejoint. Là, ça se rejoint pas du tout, donc c'est très très bien comme ça. Ensuite, le truc des points, là, c'est le pire truc du monde. Mais ça aide un petit peu. Donc ça, c'est pour les techniques en rond. Enfin, en trait, là, c'est pour les hachures. Je pense que ça parle de même. Là, pareil, les ronds. Bref. Plein de petits exercices pour s'échauffer le poignet, quoi. Donc, on va rester sur Ryoko pour la fin. Quoique, autant montrer... autant être plutôt sur un de mes vrais dessins, qui n'a pas été retracé. Et du coup, qui est un peu moins classe, mais tranquille. Je vais m'arrêter là. On va mettre une petite playlist SAD pour la fin. Comme d'habitude. Hop. Genre... Ah, j'ai du mal à choisir. Ouais, on va mettre ça. Hop. Il y a eu beaucoup de Splatoon aujourd'hui dans les OST. Donc, voilà. Ben, c'est finito pour aujourd'hui. J'espère que, Elodie, je sens que tu t'es un petit peu prêté au jeu avec ta tablette. Mais je suis pas sûr. Ah non, t'étais en train de faire le ménage, mais oui. Mais n'hésite pas si t'as envie de travailler sur ce que j'ai dit. Franchement, c'est des très bons conseils pour progresser. Et pour tous ceux qui regarderaient la VOD, qui seraient tombés dessus, franchement, n'hésitez pas. Hein. C'est vraiment des exercices qui peuvent que vous améliorer en dessin et en line art. Donc voilà. Bah écoutez, c'était vraiment un stream très 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 sympathique. Merci d'être venu, que ce soit Lucas, Elodie, même Manifési qui est passé tout à l'heure. Mariette, si tu passes par là, je suis quand même content que voilà, tout simplement. Pareil pour Sarah, je suis content que voilà. Et tous les gens qui ont l'habitude de me soutenir, merci. J'espère que ça a fait un bon bruit de fond pour travailler aussi, hein, pour ceux qui faisaient autre chose. Et voilà, on se dit la prochaine fois que je stream, ce sera jeudi après-midi. Je pense pas que tout le monde sera là aussi, là, mais tranquille.
Et là, on va faire... ce sera moins des exercices techniques, ce sera plus du chara design. En fait, je vais faire ce que j'avais prévu de faire pour ce stream-là. Mais au final, ça s'est transformé en stream échauffement plus line art. Voilà. La VOD, il y a déjà une VOD qui est sortie là à l'instant. N'hésitez pas juste à cliquer dessus pour que ça fasse une vue, quoi. Ça fait pitié dit comme ça. Mais tranquille. Bon, des bisous. Et à la prochaine, quoi. Tout simplement. Bye bye.